Et qui... Tu entends? J'aimerais beaucoup revenir comme il y a 5 ans, ceci dit, mais j'ai été détruit. Vraiment, c'est pas des mots pour faire style, c'est vraiment ce que je ressens. À chaque fois que j'allais les voir et que je repartais, je leur disais toujours à demain, parce que j'aime pas les au revoir, et encore plus avec eux. Non, les personnes partent souvent quand on n'est plus là. Elle a attendu. Mais ça va aller. Bien sûr que ça va aller. On continue et ça va aller. Mais là, je pense qu'ils sont à 2 doigts de me tomber dessus, en fait. Et fraté, il y en a assez... On se fait un gâté. Des bisous. What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui... Tu entends? Ne voudrait pas me faire plaisir, à part ceux qui ne veulent pas me faire plaisir. On y va. J'ai un peu l'impression d'être dans un appartement montmartrien. À ceux qui comprennent. Il y a des travaux à l'étage du dessus depuis je crois jeudi ou vendredi la semaine dernière. Mais là je pense qu'ils sont à 2 doigts de me tomber dessus en fait. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis, je touche du bois. Hein. Je touche du bois, je m'imprègne du bois. Voilà, la fenêtre, je touche. Parce que déjà le dégât des eaux il y a 1 mois et demi, 2 mois, ça va aller hein. Ok, je vais être 15h30, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer à la maison, mais je t'ai tourné des petites images tout à l'heure. Donc bah on se retrouve après. Voilà. Et puis j'ai une vidéo à tourner là. Ah ça va être sympa, ça va être sympa, mais oui c'est sympathique, c'est sympathique. Ce qui est très sympa par contre c'est qu'il fait très beau aujourd'hui. Et ça, il faut le dire, c'est très sympathique. Salut YouTube, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu ma voix, mais longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans la voiture. Il fait... Faut que j'arrête aussi de parler comme ça, voiture, oui bonjour. Oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas retrouvé dans la voiture, comme tu peux le voir, mes fenêtres sont un peu sales. Il fait très très beau, j'ai un petit peu chaud avec mon foulard. Je me suis rasé ce matin, hein, ce qui explique le, et puis bah ça ne veut pas partir. Je vais chez Action après, mais je t'ai même pas dit, on est lundi 2 mars, 12h48, et j'ai rendez-vous chez le coiffeur, oui bien sûr, là à 13h. Donc je suis arrivé et puis bah, je vais y aller quoi. Et commencer ce vlog. Puis avoir d'autres séquences quand même que des séquences de moi enfermé à la maison. Même si c'est pas forcément encore cette semaine où je vais t'emmener à droite et à gauche, quoi qu'on ne sait jamais en fait. Hein. Mais voilà, c'était pour te faire un petit coucou. J'ai mis la casquette, je sais pas si tu la reconnais si tu étais déjà là, que mon robe d'amour m'avait envoyé dans un de nos swaps calendrier de l'Avent. Elle est trop belle, j'aime trop. Et j'ai remis une boucle d'oreille comme ça faisait très longtemps. J'avais pas mis autre chose qu'un anneau tout simple ou là la semaine dernière aussi une croix. Mais voilà. Je sais pas, moi le printemps ça me donne envie de fanfreluche. Bon, allez, je te laisse, je vais y aller. Je te dis à tout de suite. Des bisous. Mouah. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. Ah mais quand c'est pas les travaux au-dessus, c'est les jardiniers de la résidence. Oui. Si je te dis les Paolo, est-ce que tu as la référence ou pas? Emma Dolly nous manque beaucoup trop, je te le dis. C'est pour le vlog. Oui, je dis ça pour que je sache où vont les fichiers après au montage. 17h12, je viens de finir de tourner, de shooter ce vlog qui a été très mouvementé. Hein. Tu le verras, ce haul qui a été très mouvementé. Tu verras ça du coup, comme je t'ai dit, dans 2 semaines. Et il y a une petite surprise dedans, un petit contenu bonus. En bonus, comme dirait du coup aussi. Non mais un jour je vais te faire des vidéos en langage des signes, hein, en vrai. Je dirais Emma Dolly, faut que je tourne une autre petite partie, un peu sympathique, qui peut-être ne sera pas du tout concluante, mais voilà. Je suis en train de lire les commentaires sur ma vidéo flashback que je te propose, tu sais, tous les premiers dimanches du mois depuis le mois de mars. Donc ça a été la première
vidéo ce dimanche qui a pas très bien fonctionné, voire pas fonctionné du tout. Mais en même temps, c'est logique, je l'entends très bien. Déjà d'une parce que peut-être que j'ai été maladroit par rapport au titre. Flashback, ça donnait pas envie de regarder. Je comprends très bien. Sortir une vidéo un dimanche matin à 10 h alors que toutes mes vidéos sortent plutôt à 19 h, c'était aussi un risque. Et peut-être aussi que le côté Disney, vous n'êtes pas très nombreux, quoique j'ai quand même eu... tous les commentaires, en tout cas, sont très gentils et top, comme toujours. Merci beaucoup. Et du coup, je vais pas arrêter encore, malheureusement, cette série Flashback, même si ouais, ça m'a fait un petit coup quand même, parce que quand une vidéo performe aussi mal, bah ça fait chier quoi. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Là, je viens d'avoir un commentaire très gentil de Céline. Enfin, tous vos commentaires sont adorables. Je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas, je réponds toujours. Parfois un petit peu plus longtemps après, mais je réponds toujours. Ou alors je mets un petit cœur s'il n'y a pas forcément quelque chose à répondre, mais je vous lis et j'adore que vous commentiez les vidéos. Ne cessez jamais vraiment cet échange entre nous. Voilà, merci beaucoup et vous me rendez très bien ce que j'essaye de vous donner. Je suis très heureux, voilà, clairement. Et du coup, Céline Jung me dit un très joli commentaire. Et du coup, je vais en profiter pour... je t'ai posé une question la semaine dernière dans le vlog. Donc, le vlog sort pour moi dans 2 heures. Je n'ai pas encore vos retours dessus. Je ne sais pas ce que vous allez me dire ou pas. Mais je pense quand même que je vais faire une petite partie cette semaine où je vais consacrer quelques minutes, en tout cas une séquence, à te partager des choses. Et du coup, Céline me dit, pour commencer, tu es toujours aussi beau. Je vais peut-être vous demander d'aller consulter tous et toutes. Et la vidéo est bien faite, je trouve, même si celles d'aujourd'hui me paraissent plus fluides et moins saccadées. Oui, effectivement, je trouve aussi que mon montage s'est un petit peu amélioré. Avant, j'essayais d'en faire aussi parfois beaucoup, enfin pas forcément dans la vidéo Disney, mais je voulais qu'il y ait plein d'effets, plein de... Voilà, bon après je suis limité avec le logiciel que j'utilise. Mais effectivement, je suis d'accord là-dessus. Après, il faut aussi savoir que quand tu filmes par exemple à l'extérieur, dans un parc, à Disney ou autre, eh bien, les images sont parfois aussi par défaut saccadées, donc c'est vrai que des fois ça bouge un petit peu. La musique est plus cool, enjouée que ce que tu nous mets aujourd'hui, mais ce doit être YouTube qui te bloque au niveau des droits d'auteur. Alors non, pas du tout, parce que j'ai un abonnement qui me coûte les yeux de la tête d'ailleurs, mensuel, donc par mois, mensuel, à Epidemic Sound, qui donne accès à plein de morceaux libre de droit, donc que j'utilise dans mes vidéos. Mais c'est vrai que peut-être dans les vlogs, j'ai moins tendance à utiliser des morceaux qui bougent, enjoués, etc. C'est tout à fait vrai. Peut-être que c'est parce que là c'était dans un parc et c'est dans un endroit où c'est fun et tout, que les musiques bougent un petit peu plus. Et aussi c'est que j'essaye quand je choisis mes morceaux que ça aille avec l'ambiance peut-être de la saison ou de la déco ou de la cuisine, enfin de la recette que je te partage, etc. Mais oui, c'est tout à fait possible aussi. Mais je pense que l'univers que je filme avait pour beaucoup, en tout cas dans cette vidéo-là. On ne parlera pas de physique car qui n'a pas changé en 5 ans, nous sommes tous et toutes logés à la même enseigne. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours ce petit je ne sais quoi qui fait que tu es toi. Merci beaucoup, c'est gentil. J'aimerais beaucoup revenir comme il y a 5 ans, ceci dit, mais merci beaucoup, c'est très... Enfin, 2022, 4 ans. Et c'est ceux, du coup, dont je vais te parler un petit peu plus tard. Seul bémol, si je puis me permettre, mais bien sûr, je vous ai demandé votre avis, donc permettez-vous, tant que ça reste, encore une fois, dans la bienveillance, on a compris l'idée. Tu me parais être plus heureux et moins tendu en 2022. Voilà, j'ai terminé ma critique. Parce qu'en tout début, je te l'ai pas dit, mais elle m'écrit « Je me voici reconverti en critique vidéo YouTube. À très bientôt dans Retour vers le futur. » Effectivement, depuis 2022, tellement de choses ont changé. J'ai même envie de te dire que j'ai changé, ma vie a changé, plus rien n'est comme avant. Et s'il y avait une possibilité de revenir en arrière, je le ferais absolument tout de suite. Oui, tu as bien ressenti, tu as bien vu. Après, là, c'était encore une fois particulier, étant donné qu'on était dans un petit peu l'un de mes endroits préférés au monde, celui où je me sens archi bien, archi heureux, où j'oublie tous les soucis, comme j'aimerais à nouveau avoir les soucis que j'avais en 2022 aujourd'hui, et plus avoir ceux que j'ai aujourd'hui et que j'ai eu depuis. Mais effectivement, ouais, l'endroit y était pour beaucoup, mais oui, moi-même, quand je regarde des contenus avant cette période, quand je me vois en photo, quand je vois des vidéos ou mes stories, des fois, tu sais, sur Instagram, il y a 5 ans et tout, enfin,
Oui, effectivement, je suis la même personne, mais je suis plus tout à fait la même personne. Et je pense que c'est quand même important pour les personnes qui ne me suivent pas depuis cette période-là, sans rentrer dans le mélodramatique, etc., 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 mais que je te fasse une petite séquence un petit peu plus tard dans le vlog, parce que là j'ai archi pas la foi de le faire, je te mens pas, mais où je t'explique un petit peu, enfin je te retrace un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi effectivement on a l'impression que je suis quelqu'un d'assez négatif, assez pessimiste, et peut-être certains pensent que je me plains beaucoup, c'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. En même temps, encore une fois, comme je te dis sans cesse depuis le début que je vlog, ça veut dire que je te partage ma vie, je te raconte qui je suis, je te partage mes moments de joie, parce qu'il y en a quand même, mes moments de doute, il y en a beaucoup, mes angoisses, il y en a beaucoup. Évidemment, ce que j'ai envie de te partager, ce que je peux te partager, parce qu'il ne faut pas tout dire sur les réseaux. Mais ouais, je vais pas m'inventer une vie, donc clairement, en toute honnêteté, oui, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu dis, et peut-être effectivement ça peut être intéressant que vous ayez la grille de lecture quelque part du personnage, les addictions by N, mais encore plus les clés pour comprendre que parfois derrière un sourire, derrière de l'humour, derrière le bonheur incommensurable, vraiment j'insiste, de vous retrouver, comme tout un chacun, bien sûr on a tous des blessures, tous des failles, tous des soucis, et je dois dire que le fait d'avoir ouvert une chaîne YouTube, c'est une des raisons aussi pour laquelle je regrette pas du tout cette aventure, parce que ça m'aide beaucoup, et ensemble on n'est jamais seul, mais je me sens beaucoup moins seul aussi à partager mes états d'âme et quelque part mon journal intime effectivement avec toi. Merci beaucoup Céline pour ton commentaire, tu comprendras quand tu verras le vlog pourquoi je ne t'ai mis qu'un cœur. Non, je vais peut-être quand même t'écrire que je te répondrai en vlog, comme ça au moins tu vas pas dire hey, il m'a pas répondu. Mais effectivement ouais, je donnerai temps pour revenir à avant septembre 2022. Vraiment beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Cette fois YouTube, je te fais vraiment des bisous. Et arrête d'être gourmand en bisous YouTube, c'est la dernière fois aujourd'hui. Allez, à bientôt. Mouah, mouah. I've been feeling stuck here lately. Think I might be going crazy. Your song on repeat on my radio. Now you've been away for so long, and I've been fighting feelings so strong. Your song on repeat on my radio. I need to get out. You're all I think about. My head in the clouds. With you I was bouncing off the walls, but now I'm on the floor. Why did you let me go? I want something new, 'cause everywhere I look here I see you. And you point of view. Mercredi 4 mars, non. Enfin oui, parce que c'est minuit 45, mais vu que je n'ai pas encore dormi, nous sommes toujours le mardi 3 mars. La fondue chez mon frère, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de manger une fondue, j'étais trop content, voilà. Donc le chéri a été couper les cheveux à mon frère, et puis du coup, comme d'habitude, on dîne chez eux après, et mon frère m'a dit, oui, tu veux manger quoi? J'ai dit, non mais la fondue en fait. Je veux une fondue, j'exige. Voilà, on est rentré, on a bien mangé, c'était très sympa. Je vais mettre une petite brume comme tous les soirs avant de dormir. Oh là là. Aujourd'hui, j'avais très envie du Ritual of Jing de chez Rituals, hein, clairement. Il est exceptionnel, il sent tellement bon. À base de bois sacré et de lavande. C'est le sleep, parce qu'il y a deux rituels de Jing. Il y a le relax, je crois, et le sleep. Je crois que j'ai le relax aussi. Alors non, j'ai plus le relax. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que j'ai l'ancienne version, le Ritual of Dao. Ça fait une éternité que je l'ai et j'ose pas le finir. Bon, tu vois. Il y en a encore beaucoup, mais parce que il est exceptionnel. Et le nouveau, le relax, sent très bon, mais pas exactement le même parfum. Comment te dire? Ah non, mais exceptionnel. Non, mais Rituals de toute façon. Rituals, c'est ma vie. D'ailleurs, tu te doutes bien évidemment que j'ai postulé chez eux. Enfin, j'ai postulé, non. J'ai été voir en magasin
et j'ai regardé sur les sites internet, etc. Et ils ne recherchent que des tout petits contrats, des 10 heures ou 20 heures par semaine. Et comment te dire que bah, c'est pas suffisant, donc du coup voilà. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé bosser chez Rituals. Je me suis lavé les dents, mais j'ai pas fait le bain de bouche, donc on va faire le bain de bouche. Maubeuge, tu as vu? J'utilise ta très belle bouteille pour mon bain de bouche. Ah non, mais ici, le bain de bouche à la classe, comment te dire? T'en connais beaucoup des youtubeurs qui font leur bain de bouche avec toi? Je te le demande. Bon bah voilà, c'est tout. On peut aller dormir. Hein. Bonne nuit YouTube, à demain. Salut YouTube, nous sommes le mercredi 4 mars, il est 13h01. Je viens de remarquer, non mais ça fait 5 ans que j'ai mon appareil photo, mais qu'il y avait la molette là, le truc, pour faire le zoom sur l'objectif. Ah non mais on est un influenceur, un créateur de contenu de qualité. Enfin, je suis en train de me faire une petite infusion. Par contre c'est un fail, mais je voulais te montrer cette belle tasse, cette magnifique tasse de Walt Disney Studio, donc la collection Starbucks, tu sais, la collection We Are Here, You Are Here. Iconique cette tasse, parce que dans quelques jours là, du coup on est le 4, c'est ça? Ouais, dans 25 jours, oui, le nom du parc change. Au revoir, adieu Walt Disney Studio et bienvenue au Disney World Adventures. Pourquoi c'est un fail? Parce que donc j'ai fait du thé en vrac cette fois. Aujourd'hui j'ai fait un thé de la maison. Oh, YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait un thé Maison Bourgeon, une infusion Maison Bourgeon. Celui au citron, rêve de citron, rêve acidulé, je sais plus, il est très bon. Et c'est donc un thé en vrac, mais vu que je voulais faire qu'une seule tasse, j'ai mis dans une petite boule à thé comme ça, très sympathique en forme de cactus. Sauf que les trous sont très grands et je vais pas te montrer, mais le thé est très fin. Et du coup, bah il y a plein de thé, quoi dans ma tasse. C'est pas grave, hein, on va pas mourir si on boit des morceaux d'infusion, mais je sais même pas si c'est un thé ou une infusion d'ailleurs. Voilà, c'est celui-là, le nuage acidulé, tarte au citron. Rooibos vert, hibiscus blanc, ananas, écorce de citron, fleur de souci et étoile en sucre. Il est très sympa pour cette belle journée d'avant printemps. Bref, je te prends pas pour te raconter tout ça, je voulais répondre à Sophie. La semaine dernière, je t'ai partagé, tu sais, le 17h17, l'heure miroir, et Sophie me demande sur quelle application j'ai regardé ça, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a une application, je t'avoue que je me suis jamais renseigné là-dessus. En fait, je tape tout simplement sur Google l'heure, et dans les résultats Google, tu as souvent les réponses. Mais moi, je me fie au site evozen, evozen.fr, donc www.evozen.fr. Voilà, si jamais. Alors, effectivement, je sais pas s'ils ont une application. On va regarder tout de suite sur l'Apple Store ou sur Google Store. Bon, moi, c'est Apple, mais je t'invite, si jamais, à regarder sur ton Google Store. Evozen... Non, il n'y a pas d'application. En tout cas, ça ne m'en propose pas. Mais si jamais, voilà Sophie, comme ça tu auras ta réponse en vidéo et j'en profite pour te faire des bisous. Et merci d'ailleurs, hein, vraiment à tous. Bah, je vous réponds, je vous dis des bisous dans les commentaires quand je vous réponds. Mais merci vraiment à vous tous pour l'interaction qu'on a ensemble, les commentaires que vous laissez, le temps que vous prenez à écrire. Même si c'est juste l'émoticône, bisous, ou alors effectivement des commentaires beaucoup plus longs qui font à chaque fois mon bonheur. Merci beaucoup. Il est l'heure il est l'heure YouTube pour moi de refaire un petit... Je vais tenter d'être rapide, hein, ne t'inquiète pas, si tu connais déjà toute l'histoire, eh bien on passe un moment ensemble, c'est tout. Et si tu connais pas, au moins ça permettra peut-être de mieux, pas peut-être comprendre, mais mieux situer les choses. En étant assez bref, ça commence mal si déjà pendant 25 minutes je fais l'introduction. Tout ce qui s'est passé dans ma vie et ce qui fait qu'effectivement je suis très mélancolique, j'ai été détruit et vraiment c'est pas des mots pour faire style, c'est vraiment ce que je ressens et que j'ai très hâte d'enfin être à nouveau heureux, même si je pense que je ne serai plus jamais. C'est l'histoire de la vie en même temps. La vie passe, les épreuves s'amoncellent et à un moment donné, oui, on se relève, oui, on est heureux, mais est-ce qu'on arrive à être autant heureux qu'on était quand tout allait bien? That is the question, et je pense que la question est vite répondue justement. Pour moi, ça sera différent, mais voilà, je pense que les périodes de ma vie où j'ai été le plus heureux sont déjà passées, et c'est avec beaucoup
de calme que je le dis, parce que de toute façon je resterai toute ma vie quelqu'un de nostalgique, mais voilà, je suis pas en train de dire oh là là. Si, je le dis tous les jours que j'aimerais retourner à ces périodes-là, mais voilà, c'est comme ça, on avance. Et encore une fois, plus loin qu'une minute manifeste ou plus loin qu'un contenu où je te partage ma vision de la vie, ma vision des choses et comment j'avance, ou j'essaye d'avancer, ou j'avance, on va y arriver, quoi qu'il en soit, tu vois, et on est tous ensemble. Je t'invite aussi toi-même à ne jamais baisser les bras et à toujours t'accrocher, parce qu'il y a toujours des choses qui nous donnent envie et nous donnent la force de tenir. Bref, remontons donc en 2022, ce qui explique aussi le commentaire de Céline qui m'avait dit qu'effectivement dans la vidéo flashback Disney 2022 j'avais l'air très heureux et j'avais l'air beaucoup moins tendu qu'aujourd'hui. Effectivement, je te l'ai redit aussi dans mes derniers vlogs Disney, donc qui sont arrivés 2 ans après, quand on y a été en avril 2024. Ça fait déjà 2 ans cette année, ouais, c'est assez cyclique. Bon, potentiellement j'ai très envie d'y retourner cette année, mais ça dépendra effectivement de plein de choses professionnelles. Voilà. Et donc je te l'avais dit que dans ces vlogs là c'était très particulier pour moi, parce que la dernière fois que j'étais allé à Disney avant 2024, c'était effectivement la dernière fois où j'avais été complètement heureux dans ma vie. Remontons le temps. Je vais tenter de me dépêcher. Ça serait bien que cette séquence fasse moins de 20 minutes, et là ça fait déjà 7 minutes. Ok, il nous en reste 13. Je vais essayer de mettre le turbo. Oui bon, évidemment on n'y croit pas, hein. Voilà, je suis outré. Je parle beaucoup trop. Et je vais fermer ma gueule et te laisser continuer à regarder YouTube. Mais ça fait plus que 20 minutes. Ce qui n'est pas particulier du tout, YouTube, c'est que, encore une fois, tu n'as plus de batterie. Donc, encore une fois, je te change. Hein, on va y arriver. Hein. Oui, je te change, YouTube. Tout à fait. Big up à Cindy. Est-ce que tu as mis ta couche ou pas? Me revoilà. Donc, 2022, effectivement, ma grand-mère était atteinte d'un cancer depuis quelques temps déjà, qui était en rémission. Et puis, mes grands-parents nous ont pas forcément toujours tout dit les vérités. Ils nous cachaient pas mal de choses. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de, pas de colère, mais d'incompréhension en moi, parce que bah, ça a été quand même la fin, en tout cas, assez soudain. Avant 2022, je m'étais vraiment très bien repris en main. Depuis 2020, j'avais suivi un rééquilibrage alimentaire. J'avais reperdu beaucoup de poids. J'en étais très fier. En me regardant les vidéos à l'époque, je disais déjà oui, j'aimerais encore perdre et tout. Je dis ça toute ma vie, mais en fait en les re-regardant aujourd'hui, je me disais mais bordel, mais tu ne t'es pas rendu compte à quel point t'aurais pu être bien dans ta tête aussi, étant donné que physiquement t'étais pas trop mal, tu vois. Je sais, vous êtes très nombreux à dire aussi en commentaire, t'es toujours bien, t'es beau, tu te vois pas pareil que nous, ok, mais il n'empêche que là je te parle de moi, et je pense beaucoup aussi à Jenny d'ailleurs, qui a sorti une vidéo aujourd'hui sur dans son vlog aujourd'hui, elle parlait d'un message qu'elle avait reçu, bref, ce qui nous appartient, voilà, tout simplement. Et donc, le 16 octobre 2022, enfin le 15 octobre 2022, on était invité à un anniversaire d'une amie que je connais depuis sa naissance. Et je connais très bien aussi sa maman, qui nous a mariés d'ailleurs. Voilà, ma Lolo d'amour. Et à un moment donné, ma soirée bascule, c'est-à-dire qu'à 23 h, je crois, mon père m'appelle pour me dire que ma grand-mère est entrée à l'hôpital et que c'est la fin. Voilà. On a dit qu'on pleurait pas. Et du coup, en fait, évidemment, on voyait qu'elle allait pas très bien, mais comme il nous disait pas forcément tout, il y a toujours, tu sais, l'être humain est quand même plein d'espoir, et parfois, effectivement, on fait l'autruche certainement aussi, et on se dit que, ok, bon bah, elle va encore tenir, et au pire, si elle ne tient pas encore longtemps, on a encore le temps, parce qu'on n'est pas encore arrivé au point où. Malheureusement, elle était déjà arrivée au point où. Et très peu de personnes le savaient, et les petits enfants ne le savaient pas, les enfants ne le savaient pas. Bref. Donc le 16 octobre, j'ai été dire au revoir à ma grand-mère. On a été la voir en soins palliatifs. C'était plus vraiment déjà la même personne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais dit au revoir à mes grands-parents. Jamais. À chaque fois que j'allais les voir et que je repartais, je leur disais toujours à demain, parce que j'aime pas les au revoir, et encore plus avec eux. Et en fait, la dernière fois du coup que je suis rentré dans la chambre, parce qu'on est resté toute l'après-midi avec elle, en pensant que peut-être elle voulait partir quand on était là. Non, les personnes partent souvent quand on n'est plus là. Elle a attendu. Et donc je rentre dans la chambre pour lui dire au revoir. Ça a été l'une des épreuves les plus horribles de ma vie, humainement, à date en tout cas. Et je pense que ça restera une épreuve horrible. Tous ceux qui ont déjà vécu
la maladie et les départs, les décès, vous comprenez ce que je veux dire. Et ceux qui n'ont pas vécu, j'imagine que vous comprenez aussi. Bref, je lui ai pris la main et je lui ai dit au revoir. Et elle m'a dit, alors qu'elle n'arrivait presque plus à parler, elle m'a dit à demain. Bref, elle est partie donc le 16 octobre, plus tard dans la soirée, quand il restait que mon grand-père et mon oncle avec elle. Et ce 16 octobre 2022 a en quelque part signé le début de ma descente aux enfers, on va appeler ça comme ça, effectivement. Octobre se passe et arrive fin octobre, où là, donc dans mon ancien travail, donc en Suisse, on est généralement payé aux alentours du 26-28 du mois, généralement tu es payé, tu vois. Le 26, pas de paye, bah c'est pas grave. Le 27, pas de paye, bah c'est pas grave. Le 28, pas de paye, ok, on attend. Le 29, on commence à se poser des questions. Le 30, tout le monde commence à un petit peu s'exciter, parce qu'en fait, c'était pas que moi qui étais pas payé, c'était genre toute la boîte, tous les employés. Et du coup, il y avait déjà quelques petits problèmes auparavant, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. On avait déjà rencontré des problèmes et j'étais quand même persuadé qu'on allait s'en sortir, etc. Il n'empêche que le 4 novembre, toujours pas de salaire. Donc sur des conseils peut-être pas très bien avisés d'un organisme qui m'a aidé et qui maintenant ne m'aide plus du tout. Et clairement, voilà, je vais pas en parler, mais ça va pas, c'est pas ouf. Ils nous ont dit que légalement, tant qu'on n'avait pas de paye, on n'était pas obligé de retourner travailler. Donc, effectivement, j'ai averti ma RH, qui était complètement compréhensible et qui a dit « Ok, pas de problème ». Tout ça pour te dire que j'ai attendu jusqu'au 26 novembre, il me semble, pour être payé de mon mois d'octobre. Donc, le 26 novembre, je crois que c'était un vendredi en plus, je crois que j'ai été travailler genre le samedi, tu vois, le 27. Bon, les dates, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était à la fin du mois. Donc, j'ai été travailler, j'ai fait tout le mois de décembre, et fin décembre, je me disais, bon, il y a toujours le mois de novembre qui est dû quand même, hein, parce que j'aurais été là si j'avais été payé, qui n'était pas payé, et le mois de décembre non plus. Donc, ce que on s'était tous dit, c'est que si le jour de Noël, donc enfin la veille de Noël, le 24 décembre, on n'a pas nos payes, eh bien, on arrête encore une fois de travailler jusqu'à ce qu'on les reçoive. Bref, ça s'est passé comme ça. L'entreprise a été mise en faillite le 6 janvier. Parce que effectivement, on nous disait pas tout. Encore une fois, décidément, le fait de rien dire. Hein, ok, bon, je suis un peu comme ça aussi, hein. Mais voilà. Et donc, faillite le 6 janvier, ce qui induit que ça a pris énormément de temps pour tous les dossiers qu'il fallait faire, etc., pour récupérer les salaires de retard. Rien que l'inscription au chômage en France, ça a été compliqué parce que j'avais pas les papiers et personne savait les communiquer. Bref, voilà. 2023, vraiment, j'ai pas trop kiffé. Heureusement que j'ai eu la chance d'être très entouré à l'époque par mon chéri, évidemment, par certains amis proches et aussi par James et Thomas qui étaient très très présents dans ma vie et à qui je pense très souvent toujours. Et donc du coup voilà, l'année 2023 se passe, je suis contacté, j'ai été payé de mes salaires de retard au mois de juillet, quand même, hein, pour te dire. Au mois de septembre, j'ai à nouveau un contact avec quelqu'un qui avait repris les coques des anciens magasins pour faire un nouveau magasin, donc dans le même domaine, l'animalerie, les accessoires, etc. Et elle avait pour projet, cette personne, de reprendre l'ancienne coque, donc l'ancien local où j'étais mon magasin. Et du coup, elle m'avait contacté assez tôt dans l'année, on s'était rencontrés et tout, et on était resté là-dessus. Ok, bah dès que c'est possible, avec grand plaisir, je suis là, bien sûr que oui, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans ces meubles, dans ce travail depuis déjà 15 ans, donc évidemment, je connaissais tout, je connaissais la clientèle, et puis ça me plaisait. Au-delà de ça, ça me plaisait. C'est certes pas le travail où un jour je me suis dit à 17 ans ouais j'ai envie de faire ça, mais ça me plaisait quand même beaucoup. Bref, elle me recontacte fin septembre 2023, la coque est bientôt libre parce que du coup il y avait les procédures judiciaires par rapport à l'autre partie, tu as compris. À mi-novembre 2023 je recommence à travailler, on met sur place le nouveau magasin, ouverture pour fin novembre, et c'est parti pour cette nouvelle aventure dans mes anciens locaux. J'ai retrouvé ma clientèle, j'étais tellement content après quasiment un an de moments où je les avais pas vus, retrouver mes fournisseurs, enfin voilà, j'ai pas mesuré peut-être forcément tout de suite la chance que j'avais, ou je l'ai trop mesuré et j'ai peut-être trop pris les choses pour acquis. Mais après, bah voilà, le Nicolas, ça fait 15 ans qu'il fait ça, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il fait, et ben en fait ça plaît plus trop, parce que effectivement j'avais pas forcément de cahier des charges à respecter.
Mais voilà, comme on était un petit peu dans le magasin et sans forcément avoir de contact ou quoi, je faisais un petit peu comme je voulais. Et surtout, c'est même pas tant comme je voulais YouTube, c'est surtout je faisais comme je savais que ça fonctionnait, parce que ça faisait 15 ans que je faisais la chose et que les chiffres, en tout cas de mon magasin, n'ont jamais été catastrophiques, genre jamais, même quand il y a eu des périodes compliquées, bien qu'étant l'un des plus petits magasins des enseignes, eh bien le magasin où j'étais était très performant. Cette nouvelle enseigne, il n'y avait que 2 magasins, donc le mien et un autre. Et du coup voilà, arrivent les vacances en septembre 2024, donc on part à Nice voir ma sœur. On part ensuite à Marrakech. Première découverte de Marrakech, c'était très sympa. D'ailleurs, il y a un vlog dessus, donc n'hésite pas à aller le voir. Ça, c'est la partie professionnelle, hein, je te parle. Et puis, je rentre de vacances, du coup, le lundi matin. J'arrive au magasin à 9h-5. Et là, licenciement d'un coup. Voilà. Je vais pas te donner les raisons parce que clairement, comme je te l'ai dit, j'ai encore énormément de mal. Et pour moi, c'est vraiment ce deuxième licenciement, même si la première fois c'était dû à une faillite, mais qui m'a complètement détruit parce que là, c'est pas une société qui était impactée. C'est vraiment moi, ma manière d'être, ma manière de travailler, la confiance aussi que j'avais en moi quelque part qui a été complètement détruite. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a le plus détruit dans tout ce parcours professionnel, c'est cette partie-là, ce moment-là qui m'a le plus détruit. J'ai essayé au tout début de tout de suite me remettre dans le milieu du travail en refaisant mon CV, en cherchant des offres, etc. Que ce soit octobre, novembre ou janvier, février l'année dernière. Et je me suis très vite découragé quand j'ai vu que j'avais aucune réponse en retour ou des réponses négatives, ce que je n'aurais pas dû faire encore une fois, mais comme vous m'aviez dit, peut-être que j'avais besoin de tout ce temps pour avancer. Ça, c'était le côté professionnel, qui est une grosse partie, mais c'est ce qui m'a vraiment profondément changé, j'ai envie de dire, et ce qui m'a vraiment détruit, il n'y a pas d'autre mot. Ceci dit, il y a eu d'autres très dures épreuves à traverser à nouveau humainement et plutôt personnellement pendant ces années-là. On revient du coup en 2023, donc 4 mois après que ma grand-mère parte, un de leurs 2 chiens, mes grands-parents, est décédé. Ce chien, c'est moi qui leur avais offert. Et ils s'entendaient très bien avec mon chien aussi. Pour savoir, mon chien, c'était mes grands-parents qui le gardaient parce que c'était beaucoup plus facile et que c'était mieux aussi pour eux, étant donné qu'il y avait la maison, le jardin, etc. Alors que nous, en appartement, et puis ils s'entendaient pas hyper bien avec le chat en plus. Mais ça a toujours été mon chien, il savait très bien qui j'étais et je lui voue un amour incommensurable, enfin bref. Donc Akaran, mon chien, et Ganja, le chien que je leur avais offert, s'entendaient très bien, ils étaient tout le temps collés ensemble, etc. Et bref, Ganja décède en janvier 2023. Mon grand-père complètement déboussolé parce qu'il adorait aussi ce chien, et puis il y a quand même la perte de la femme de sa vie quelques mois auparavant, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Il commence à parler de retourner vivre dans le sud de la France, donc à Beaulieu-sur-Mer, où ma grand-mère repose et d'où ils viennent quelque part, parce qu'ils sont arrivés dans la région dans les années 70. Et du coup voilà, c'est un peu compliqué se dire ok, en même temps c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, il part, tu vois. Mais bref, pour l'instant il reste. En février, on apprend comme ça un petit peu au hasard, parce que son comportement avait beaucoup changé, que mon chat Jay-Z est malade. Et pourtant il avait que 6 ans, mais cancer lymphatique. Voilà, donc le diagnostic est tombé et il lui restait que quelques semaines avec beaucoup d'espérance à vivre. Il a tenu. On arrive au 4 mai 2023. Donc, entre février et mai, quasiment toutes les 2 semaines, on allait chez le vétérinaire pour qu'il lui fasse des piqûres de cortisone, pour faire des analyses, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, là, ça va plus parce qu'on voit vraiment que même lui, il en a marre et finalement, il faut lui faire ce cadeau parce que c'est tellement beau de pouvoir offrir ça à son animal en souffrance. Donc on a pris rendez-vous le 5 mai 2023 pour effectivement son dernier voyage. J'étais en train de faire des courses le 4 mai, c'était aux alentours de 18h, j'étais à la caisse à Carrefour avec Jimmy à l'époque. Et là il y a mon grand-père qui m'appelle en me disant oui, j'ai laissé Akaran chez le vétérinaire parce qu'il allait pas très bien et tout. D'accord, ok, c'est bizarre. D'accord, si tu veux. Et je lui demande un peu, puis il me dit ouais, a priori ça a l'air grave, écoute, on a rendez-vous demain. Il s'avère que c'était en même temps que mon rendez-vous à moi, parce que je n'avais pas dit à mon grand-père qu'on allait pour le chat. Et donc on se retrouve avec mon grand-père et mon mari chez le vétérinaire.
Et là, le vétérinaire voit mon grand-père, il dit, mais vous connaissez? Je dis, bah oui, en fait, Akaran, le chien, le Yorkshire Chihuahua que vous avez en observation depuis hier, c'est mon chien, en fait. C'est mes grands-parents qui le gardent, mais c'est mon chien. Et là, le vétérinaire, il me regarde et me dit, vous avez beaucoup de courage. J'ai pas encore tout compris ce qu'il est en train de me dire. Mais en fait, Akaran avait une insuffisance rénale depuis des mois. Et je pense qu'il n'a jamais voulu le montrer, le faire voir ou nous le faire comprendre. Parce que il a essayé de tenir, j'imagine, le plus longtemps. Et dans ma tête, quand Jésus était malade, j'ai toujours pensé, et je m'en suis grave voulu, en vrai, j'ai toujours pensé c'est injuste que Jésus parte en premier, parce qu'il a que 6 ans, alors qu'Akaran en avait 13, tu vois. Donc la logique des choses de la vie fait que... Et par rapport à ça, du coup, j'ai été voir mon chien. Quand il m'a vu, il a été transformé, il est passé d'apathique à tellement heureux, etc. Le problème, c'est qu'il était branché sous appareil, et que sans ces appareils, il allait retomber en apathie et tout ça. Donc il a fallu prendre la décision, parce que par rapport à son âge, l'opération, de toute façon, ça allait pas non plus, et l'insuffisance rénale, c'est très compliqué. Donc, eh bien, j'ai dit au revoir à mes 2 fils le même jour, à un quart d'heure d'intervalle. J'ai demandé à ce que Akaran parte en premier, parce que c'était logique. Suivant l'avis, que le plus âgé parte en premier. C'est pas toujours logique, mais il est parti dans mes bras, et ça a été un enfer à vivre aussi, parce que Akaran, c'était mon chien. Je pense que ce sera le seul chien de mon âge adulte. Et c'était un chien que ma grand-mère adorait, que mon grand-père adorait, et du coup il y avait ma peine, mais il y avait la peine du mari, il y avait la peine de mon grand-père. C'est très compliqué. Et un quart d'heure après, quand Akaran est parti, il est parti en 2 secondes et demie, même pas. Et quand Akaran est parti, du coup on a été dans l'autre salle pour dire au revoir à Jessie. Voilà du coup cette date du 5 mai 2023 qui est également qui a été un tsunami en fait, clairement. Parce que le jour d'avant, tu t'attends pas du tout à tout ce qui se passe. Voilà, je crois, évidemment. Alors, je t'ai pas non plus tout dit, parce que pendant toutes ces années-là, mon grand-père a finalement fini par déménager dans le sud. Donc, évidemment, on se voit beaucoup moins. Il y a quelques mois, je t'en avais parlé en vlog, on a appris qu'il était aussi malade. Voilà, il est aussi, lui, touché par cette maladie qui fait tant de ravages. Et je sais que vous êtes quelques-uns à me regarder, à être aussi en traitement, et je vous embrasse tellement fort, et je vous envoie tellement de courage et d'amour et de force pour que vous continuez à vous battre. Donc là, il est encore dans son protocole de chimio, mais c'est toujours compliqué émotionnellement pour moi d'en parler. Mais voilà, pour te faire un petit topo de ma destruction passée. Ces derniers mois, j'ai mis plein de choses en œuvre pour petit à petit, peut-être trop petit à petit, j'en suis conscient, me reconstruire, mais il n'empêche que j'ai l'impression que ça commence à marcher, et maintenant il faut plus que les choses se débloquent pour que enfin je redevienne dans une optique de vie que je juge moi normale, c'est-à-dire une maison, un travail, un mari, enfin ma normalité à moi, mon envie à moi, encore une fois, je ne juge personne. Mais voilà, peut-être pourquoi effectivement des fois tu me trouves mélancolique, nostalgique, tu trouves que je suis sensible, tu trouves que je parle beaucoup du passé, et tu comprends pas pourquoi j'ai parfois des blocages, parfois des angoisses, etc. Mais j'ai vraiment très envie que, comme je te l'ai dit plusieurs fois en vlog là récemment, de fermer ce livre. Cette histoire fera toujours partie de moi, pour toujours. Mais c'est bon, je pense que là, je l'ai assez lu. Et même si j'oublierai jamais, j'ai vraiment hâte de recommencer un nouveau chapitre. Donc voilà, je continue à tout mettre en œuvre pour ça. Mais il me semblait quand même peut-être intéressant, je ne sais pas, mais peut-être adéquat de refaire une petite piqûre de rappel. Ça fait style, je t'engueule, mais pas du tout. Mais un petit... Voilà, on réexplique le contexte des choses, et peut-être que du coup, effectivement, tu comprends mieux pourquoi dans mes anciennes vidéos avant 2022, il y avait peut-être une étoile ou une lumière en plus au fond de mon regard, c'est possible. Voilà, finalement, je ne serais pas arrivé à faire moins de 20 minutes YouTube, je suis désolé, j'espère que cette partie ne t'a pas trop saoulé. Je te fais des bisous, et peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Si jamais la partie que je viens de faire, c'était pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières ou te procurer de l'émotion pour avoir pitié de moi, pas du tout. Hein. C'est juste voilà pour remettre un petit peu le contexte, parce que vous êtes quand même très nombreux à être arrivés sur ma chaîne depuis cette dernière année, donc voilà.
Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de prendre soin de vous, je te le redirai à la fin du vlog de toute façon. Mais c'est très important de prendre soin de soi, intérieur, extérieur. Et de voir les bonheurs quand ils s'offrent à toi. Voilà. Je t'embrasse très fort YouTube et à plus tard. Mouah. Bon YouTube, on est toujours le même jour, il est beaucoup plus tard, ça doit être 18h20. J'ai programmé le live tout à l'heure, là je fais une petite pause parce que depuis que je t'ai pris, je suis sur l'ordi. Alors j'ai pas du tout avancé, pas du tout sur le montage, mais je me suis... Enfin j'ai fait des lettres, voilà, des lettres de motivation. Et j'avais besoin... envie de te partager un peu une frustration, un constat, peut-être sommes-nous quelques-uns, nombreux peut-être, à être dans cette constatation également. Je fais mes lettres, je les fais de temps en temps lire au mari quand il est là, ou à Caro, ou à bref, à Maubeuge, je partage, et très souvent, alors je vais pas me lancer des fleurs, hein, dire quasiment tout le temps, mais il n'empêche que quand même, je trouve que mes lettres sont bien, en vrai. Je trouve qu'elles font le truc, qu'elles donnent envie peut-être éventuellement de me rencontrer. Je trouve qu'elles sont pas basiques, classiques, genre voilà, motivées, dynamiques, je suis à l'écoute et j'aime beaucoup votre enseigne, tu vois. Ouais, je prends vraiment du temps à tout ça, parce que c'est important et parce que c'est aussi une façon de faire parler sa personnalité. Mais du coup, la frustration est que moi-même, admettons, si je cherchais quelqu'un pour travailler avec moi, pour travailler pour moi, eh bien, je me serais embauché déjà 22 fois, en fait, 30 fois, 40 fois. C'est hyper frustrant, vraiment c'est hyper frustrant. J'attends évidemment les réponses, d'autant plus qu'en Suisse c'est assez long. En France t'as pas la réponse le lendemain non plus, hein. Mais en Suisse c'est un chouille plus long, donc j'attends, je désespère pas. Mais là on arrive à quasiment 3 semaines, 1 mois où j'ai envoyé mes premières. Alors j'ai eu des réponses négatives pour 2. Et pour toutes les autres j'ai pas encore de réponse, donc c'est frustrant, vraiment c'est frustrant. Je sais aussi malheureusement, et je trouve que c'est hyper regrettable, déjà regrettable du fait qu'il faille envoyer les dossiers par internet maintenant et tout. Ok, on est au 21e siècle, les millennials sont parfois largués, moi j'aime bien me présenter dans les lieux, bref je l'ai quand même fait, hein, tu l'as vu, je te l'ai dit. Mais donc tout se passe par internet. Et surtout, après je peux comprendre aussi avec peut-être les dizaines et dizaines, voire parfois centaines de dossiers que les recruteurs ou les boîtes reçoivent, qu'il n'y a pas forcément de réponse. Alors, pas de réponse, ça veut aussi dire une réponse, mais à partir de combien de temps? En fait, c'est ça la question. À partir de combien de temps tu peux te dire dans ton cerveau, ok, là, ça fait... alors si ça fait 6 mois, j'imagine que oui, mais là, je suis dans cette période où je ne sais pas si c'est pas encore traité, je ne sais pas si on m'a pas répondu parce que je suis pas intéressant, je sais pas. Donc je suis frustré, voilà, j'avais envie de te partager ma frustration et cette petite réflexion quand même qu'il faut se dire. Alors après peut-être que je suis dans le faux, je ne sais pas, mais en tout cas à chaque fois que je partage une de mes lettres à quelqu'un, la personne trouve qu'elle est chouette et que elle me contacterait, mais je demande à chaque fois, tu oublies que tu me connais et que tu m'aimes bien et tout, hein. Enfin, le chéri m'aime plus que bien, tu me diras. Mais non, en toute impartialité, en plus par rapport à son travail à lui, il me dirait, mais moi je te contacte quoi. Et merci mon amour. Mais ouais, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Ce qu'on va tourner positivement du coup pour cette séquence, qui est pas très positive, c'est que c'est frustrant parce que du coup, tu penses que tu as fait un bon travail et que tu es fier de ta lettre, tu vois, et que pour toi, tu as fait en sorte à ce qu'elle soit une vraie lettre, de vraie motivation, de vrai toi. Voilà, c'est tout. YouTube. Je pense, comme je t'ai dit, tout à l'heure, je t'ai dit que je te reprenais pas, et puis finalement... I'm back, mais là, je pense que non. Bon, on n'est pas à l'abri, hein, mais je te dis à demain. Voilà, et je vais, je pense, couper mon ordinateur pour ce soir, parce que là, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de me mettre au montage. Tant pis, hein, écoute, j'ai déjà commencé le montage de la vidéo action, j'ai déjà une vidéo d'avance, donc c'est que pour dans 15 jours du coup, enfin 3 semaines pour moi et 15 jours pour toi. J'ai encore le temps. Voilà. Il y a quand même des choses plus importantes.
C'est pas que c'est pas important YouTube, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre là il a fait grand beau aujourd'hui, genre il y avait le soleil toute la journée qui tapait contre les fenêtres et tout. Là le soleil s'est couché, je suis congelé. Il fait combien d'ailleurs? Oui, on refait les 1000 pas dans l'appartement, que veux-tu? Faut que je vide le lave-vaisselle aussi. Bah il fait 18 degrés, ah bah tu m'étonnes que j'ai froid. Oui moi j'ai 18 degrés dans l'appartement. Je sais pas si on a éteint le chauffage d'ailleurs. Ah bah oui il est éteint. Bon alors 18 degrés avec le chauffage éteint, moi je trouve que c'est bien. J'ai vidé le lave-vaisselle, commencer à préparer les trucs dont j'ai besoin pour faire à manger ce soir après le live. Et je te fais des bisous YouTube. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 5 mars, il est 18h32. Est-ce que ça sert à quelque chose la lumière dans l'entrée, dans le couloir? I don't think so. Let's go l'éteindre, non parce que quand même, c'est pas Versailles ici. Bon par contre je vais éteindre et tu vas plus rien voir YouTube par définition. Jour, nuit, jour, nuit. Dis donc on brille beaucoup. Hein. Il faut faire une petite retouche. Non, pas forcément, c'est juste l'éclairage qui fait ça. Comment tu vas? Attends, je te repoudre aussi un peu. Ah là là, faut bien rigoler, hein. YouTube, on rigole. Ah, qu'est-ce qu'on rigole? Wait, here, like that, hello. On n'en peut plus des gestes comme ça. Que te dire? Déjà, je trouve que je suis pas trop vilain aujourd'hui. C'est un bon point. Même si l'année dernière, il y a 2 ans, la veste, j'arrivais un petit peu mieux à la fermer, à défaut de ma gueule, encore une fois. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on mène plusieurs batailles en même temps ici, sache-le. Et j'aime beaucoup cette veste. Tu la vois peut-être pas forcément de la bonne couleur, c'est genre une espèce de vieux rose très sympa, avec un t-shirt à manches longues en dessous, beige, et un sweat, un pull, mais à manches courtes. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et évidemment, mon badge de Frida Kahlo, enfin ma broche, devrais-je dire, de Frida Kahlo, qui est magnifique. Petit teint du jour. Je n'ai pas... Est-ce que j'ai mis de l'highlighter aujourd'hui? Tu sais que je perds vraiment la mémoire YouTube, c'est grave. Je crois que j'ai pas mis d'highlighter. Mais en fait, j'highlight naturellement. Je suis brillant naturellement, c'est ça YouTube. Un petit peu de fleurs qu'on s'envoie à soi-même. Tu sais que j'adore un Air Up, mais en plus j'ai changé le pod en début de semaine, mais je prends même plus la peine de l'ouvrir ou quoi. En fait limite je bois sans pod quoi. En fait c'est de l'eau. Et je l'avais pas pris avec moi, mais j'ai eu soif toute l'après-midi. Je me suis arrêté chez Caro en rentrant là pour boire un petit café. Peut-être que je vais regretter parce que du coup j'ai bu un café à 17h. I was it. J'ai pas fait attention à l'heure, etc. Bref, cet après-midi, je suis retourné à Genève, tout seul, comme un grand, dans le centre commercial, où j'ai été la semaine dernière, pour déposer des choses à nouveau. Il y avait un endroit où ils demandaient des lettres de motivation, sans forcément chercher maintenant tout de suite, mais en tout cas, ils prenaient les dossiers avec CV et lettres. Donc voilà, j'ai fait ça dans le centre commercial et j'ai été dans 2 autres magasins à part, ailleurs, à 5 et 10 minutes du centre commercial, tout seul. Du coup, cette fois, comme je t'ai dit, très content aussi d'avoir conduit à Genève et tout. C'est peut-être con, mais moi, je suis très content. Après, c'est toujours compliqué, parce que comme je te disais hier, la frustration de pas être appelé ou de se sentir, du coup, même si... tu te dis mais non je fais tout ce qu'il faut et mais non j'avance etc. Oui c'est vrai, sauf que là il faut que j'avance. Il faut que ça avance, il faut que j'avance, il faut que tout avance. Mais ouais, la frustration de pas de réponse et tout. Alors je te parle pas de ce que j'ai fait cette semaine ni aujourd'hui évidemment, c'est frais donc c'est logique, mais c'est compliqué parce que du coup tu te sens nul, tu te sens pas forcément légitime, ou tu dis qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que j'ai mal fait. Enfin bref, tu sais, dans ma tête, je suis réalisateur de films, de thriller, et je m'imagine tout et n'importe quoi. C'est muy complicado, mais écoute, c'est comme ça. De toute façon, là, moi, je fais au max de ce que je peux faire et je n'abandonne pas. Mais ouais, autant j'ai mis du temps à partir tout à l'heure sur les coups de 2 heures parce que angoisse, pas hyper bien, et stress et tout, autant après sur la route et quand j'étais sur place, je me suis dit j'étais bien,
Et franchement, ça me manque tellement l'atmosphère d'un magasin. Mais genre vraiment, ça me manque. Je m'en rends pas forcément compte quand je suis à la maison et tout, évidemment. Mais quand je suis en magasin, ça me manque trop. Ça me manque de ouf. Et après, bah voilà, c'est quand t'es tout seul dans la voiture, tu réfléchis, tu cogites. Là, à la maison, tu réfléchis, tu cogites et tout ça. Voilà, c'était pour te faire le petit état d'esprit du jour, du moment. Mais ça va aller. Bien sûr que ça va aller. On continue et ça va aller. C'est tout, je pense, pour ce soir. Là, je vais peut-être me démaquiller, me mettre en pige déjà. Je sais pas, sûrement. 18h38, ouais. Et faire à manger pour ce soir. Ce soir, je fais une omelette de pommes de terre avec de la salade verte. Moi, je fais rôtir mes pommes de terre avant à l'air fryer. Je les coupe en... Mais je crois que je t'ai fait voir dans un vlog, non? Je sais plus. Je les coupe en morceaux, genre pommes de terre sautées. Je les fais mariner un petit peu avec des herbes et tout. Enfin, je les enrobe d'herbes, t'as compris, sel, poivre, tout ça. Je les fais rôtir à l'air fryer. Pendant qu'elles rôtissent, je prépare mon mélange à omelette, là, donc avec les œufs, je mets une cuillère à soupe de fromage blanc. Et pas forcément sel, parce que j'ai déjà mis du sel dans les patates. Et puis après, bah, je verse tout sur les pommes de terre une fois qu'elles sont bien rôties, bien croquantes, craquantes, gourmandes, fondantes, tout ce que tu veux. Et ça part en omelette à l'air fryer. Voilà, c'est très simple, c'est très bon. Je mets aussi du fromage râpé, parce qu'on m'adore. Et voilà, ce sera le dîner de ce soir. En parlant de ça, on a regardé Top Chef hier soir, ça faisait peut-être 10 ans, j'abuse un peu, mais bien 6, 7, 8 ans peut-être qu'on n'avait pas regardé à nouveau. Bah là on se remet dedans, donc j'espère qu'on va suivre. Dis-moi toi en commentaire si tu suis ce genre d'émission. J'ai rien d'autre, ni de plus, ni de moins à te raconter aujourd'hui. Bon bah évidemment je t'ai pas pris en vidéo avec moi sur Genève, bah parce que filmer dans les parkings des centres commerciaux c'est pas... Par contre, s'il fait aussi beau la semaine prochaine, il faut vraiment que je me force à sortir et de faire des petites images à l'extérieur. Mais j'ai déjà une idée d'endroit où aller. Ça fait très longtemps que j'y suis pas retourné en plus. Et là, je ressens, comme qui dirait, le besoin d'y retourner. Voilà. À tes pronostics, peut-être. Est-ce que tu vois de quel endroit je veux parler? N'hésite pas à l'écrire en commentaire. Et je ne dirai pas si tu as raison ou tort, mais moi, je verrai si vous avez raison ou tort. Je te laisse pour aujourd'hui YouTube, je te retrouve demain. Demain, je vais faire les courses chez Lidl, chez mon copain Lidl, le Lidl le plus fameux, le plus connu, le plus célèbre de France, c'est ce mot que je cherchais, célèbre. Et peut-être un petit retour de course, histoire de te partager quelque chose d'un petit peu différent de mes états d'âme dans ce vlog, n'est-ce pas? Et puis bah, ce sera gentiment le moment de se quitter. Oui, je sais, c'est triste, mais on ne se quitte que pour quelques jours YouTube. Bon allez, je te fais des bisous parce qu'encore une fois ça fait 10 minutes que je parle. Et fraté, il y en a assez, on se fait un gâté. Des bisous. J'ai jamais regardé les Marseillais en plus. Mais voilà, c'est sur TikTok. Allez, ciao YouTube. Bisous. Yo YouTube, j'espère que tu vas bien. Oui, je suis parti aux Bahamas dans la nuit. Mon cou non, je vais mettre une écharpe peut-être. Que ce soit moins choquant, que veux-tu? Je suis vraiment très orange YouTube, on va m'appeler Donald bientôt. Bon en ce moment, enfin quoique non, même pas en ce moment, j'ai pas envie d'être comparé à lui quoi. Je pense qu'il y a un poil ou quelque chose. Ah on est glamour ici, ah mais c'est glamour. Je te prends juste avant de partir faire les courses. Vu que la vidéo est sortie du coup le crash test make-up, j'ai remis aujourd'hui celui-là. C'est pour ça que peut-être me trouves-tu fort bonne mine. Je devrais peut-être mettre du bronzer là aussi hein. Ouais, on va mettre celui-là de chez Kiko qui a 1000 ans. Juste histoire de... Je sais pas si ça sert à quelque chose. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Bon, après, je vais pas descendre trop bas, parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Bref, arrêtons de focaliser sur des détails. Je vais partir faire les courses là chez Lidl. Il est 14h16, nous sommes le vendredi 6 mars. Et j'ai un coup de gueule à passer. Alors c'est pas du tout toi YouTube, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais je pense qu'on est énormément à être dans ce cas et je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus YouTube. Je suis en attente qu'on me contacte par mail, par pigeon voyageur, par téléphone, peu d'importe. On va se mettre de l'autre côté parce que l'éclairage en plus il me... Voilà. Et donc bah, dès que mon téléphone sonne, je suis en alerte maximale parce que stress, joie... Bref, voilà. Et puis en plus j'ai peur de téléphone. Je te le rappelle, ma phobie. Même s'il est toute la journée dans ma main, un appel ça me terrorise. Et bon bah les numéros, tu sais, les démarcheurs, télé, machin et tout.
les panneaux, l'énergie, tout ça. On connaît les numéros, tu vois, 03, 04, 24, enfin bref. Tout ça, je décroche même plus. Et puis dès qu'ils ont fini de m'appeler, je les bloque. Mais il y en a toujours qui rappellent. Et là, ça fait 2 fois. Donc ce matin, en fait, c'était pendant ma douche. Donc du coup, je n'ai pas décroché. Et à l'instant, là, c'était un numéro masqué. Donc du coup, bah, je me dis, que faire? On ne sait pas, parce que ça peut très bien être effectivement quelqu'un à qui j'ai envoyé quelque chose et qui... Enfin, je sais pas. Et du coup, en 2 secondes et demie, je me suis dit, oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Je décroche. Évidemment, c'était pas ça. Et c'était pour la chaudière remplacée pour 1 €, je sais pas quoi. C'est évidemment aussi des IA, enfin c'est pas des vrais gens qui te parlent, enfin je ne crois pas, parce qu'il parlait, il avait à peine commencé, je suis en appartement, ça m'intéresse pas, et il continue à parler. Enfin bref, donc du coup je lui ai dit, dans ma tête, je lui ai dit va te faire foutre, et j'ai raccroché. Tout ça pour te dire que les démarcheurs téléphoniques, le démarchage téléphonique, peut-être certains d'entre vous travaillent dedans, que sais-je, je comprends, c'est vraiment pas évident, et moi j'essaye toujours dans la mesure du possible d'être le plus poli possible, enfin c'est même pas dans la mesure du possible, c'est que je suis poli et cordial, mais par contre à un moment donné, stop, il faut cesser, et là, appeler en masqué, en plus, non, disons vraiment j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, de ouf que non. Voilà c'est tout, allez, je vais finir mon expresso et faire mes courses. Je te reprends tout de suite pour voir ce que j'ai acheté. Des bisous YouTube. Nous sommes 10 minutes, un quart d'heure après que je t'ai pris à la maison. Je viens d'aller mettre de l'essence et là je suis sur le parking de Lidl. Voilà. On va appeler ce vlog en voiture Simone quoi. Bon je pense pas parce que c'est pas un titre assez percutant. Toi-même tu sais. J'ai une question à te poser YouTube parce que tu sais que moi la semaine dernière je t'ai parlé des heures miroirs, 17h17. Tu sais que je fais un peu de sauge pour nettoyer l'appartement, etc., etc., etc. Enfin bref, des fois je vois les signes, j'ai besoin de m'y accrocher, tu vois, c'est bête. Comme par exemple quand je prends la voiture et que je me vois un feu rouge ou vert là-bas, je dis si je passe au vert, ça va bien se passer, tu vois, enfin plus tard dans la vie. Tu auras compris l'idée. Il y a des gens qui me regardent, c'est un petit peu déstabilisant. On va faire style, je me regarde si j'ai pas de bouton. Merde, ils sont garés la voiture d'à côté en plus. Et donc, très souvent quand je vais mettre de l'essence, parce que là j'ai attendu, mais bon, avec ce qui se passe, on se sait. Et le but c'est pas de mettre 200 balles dans un plein quand même, on va se calmer. Bon, après j'ai de la chance, c'est jamais le prix que je paye parce que j'ai pas un gros réservoir. Mais bref, donc je vais mettre de l'essence et à chaque fois je me dis, j'anticipe un petit peu le montant que ça va être, tu vois. Et là, en mettant l'essence, je me disais, si j'arrive à en dessous d'un montant, que je ne te dis pas, si j'arrive en dessous d'un montant, eh bien, je vais réussir à faire quelque chose dans pas longtemps. Le type, il fait tout pour pas se porter la poisse. Il t'explique les choses sans le dire. Et je regardais le compteur monter, j'étais là, mazette, ça monte en même temps vite et en même temps pas vite. Calme-toi, calmez-vous, fanfreluche. Eh bien, je n'ai pas dépassé le montant, j'en étais même à quasiment 10. Attends, je vérifie. Ouais, moins de 10 € sous le montant que je m'étais dit, il faut pas dépasser. C'est bête, c'est stupide, mais psychologiquement, ce genre de petit outil, de petite motivation, de petit espoir, quand t'es pas au top de ton game, ça fait vachement du bien. Voilà, c'était les tutos de Nico. Certains vont peut-être trouver ça ridicule. Peut-être que je vais trouver ça ridicule dans 6 mois, on ne sait pas. Mais en attendant, accroche-toi aux choses qui te reboostent et qui te donnent encore envie et la force de continuer à y croire. Voilà, il commence à faire 200 degrés dans ce parking souterrain. Bientôt, je suis aux Bahamas et dans la piscine. Donc, non, parce que j'ai des très bons déodorants. Donc, tout va bien. Je vais faire mes courses et je te retrouve à la maison pour le retour de course et la conclusion de ce vlog étrange. Allez, des bisous. Dédicace à la snow. Bien sûr que oui. Les escalators maudits. On se retrouve donc à la maison pour un petit retour de course. Comme d'habitude, j'étais chez Lidl, j'en ai eu pour 63 €. Je t'invite à utiliser la carte fidélité qui est en fait l'application Lidl. Tu connais, je t'en reparle de toute façon vendredi parce qu'une vidéo retour de course t'attend.
Alors, épinards hachés, parce que je vais refaire des lasagnes VG, donc épinards, petits pois et courgettes. Donc j'ai déjà des petits pois à la maison, j'ai pris juste un paquet comme ça d'épinards surgelés et évidemment les courgettes. Ensuite, spécial dédicace à Maubeuge, un plaque de cuisson, bien sûr que oui, elle comprendra. J'ai repris un paquet d'emmental. En fromage, j'ai repris également du parmesan, une bûche de chèvre pour les lasagnes. Du coup, je vais rajouter des petits morceaux de chèvre dessus. J'ai repris 2 pots de crème fraîche parce qu'il m'en faut ce soir. Et dans la semaine prochaine pour une recette ou deux, mais je ne sais plus quoi. J'ai plus en tête maintenant là tout de suite. En tout cas, 2 pots de crème fraîche. Au pire, j'en utilise qu'un, j'en aurai un d'avance parce qu'ils vont assez loin jusqu'au 26, je crois. 24 et 26, ouais. Donc on est bon. J'ai repris 2 paquets de sucrines. Voilà, qui m'ont l'air plutôt pas mal cette semaine. Elles sont assez grosses, donc très cool. J'ai repris un filet de pommes de terre, parce que j'aime bien toujours en avoir et je les ai finis. Celle que j'avais d'avance hier soir dans une omelette de pommes de terre. En fromage, j'ai repris 2 camemberts, du jambon serrano comme ceci pour ajouter sur la pizza. Pardon, ça fait du bruit, ma plaque de cuisson, Maubeuge. C'est de la poussière, hein, si jamais. Voilà, c'est pas sale. On n'est pas des porcs ici. Pour aller sur les pizzas. J'ai eu très peur en rayon, je sais pas si tu vois, mais toutes les butternuts étaient éclaboussées de rouge. Et je les trouvais très belles parce qu'elles sont très grandes quand même. C'est pour ça que j'en ai pris 2 pour en avoir une d'avance. Et j'ai besoin d'une butternut et demie entre ma soupe que je verrai dimanche comme d'habitude et une recette pour mardi, je crois. Donc au pire je congèlerai le reste. Enfin voilà. Mais j'ai eu très peur. Donc je vais demander à quelqu'un en magasin. Je me dis s'il y a du sang genre sur les légumes, même eux tu vois ils doivent le savoir. Et elle était toute interloquée, la responsable et tout. Elle me dit, merci de me l'avoir dit, tout ça, tout ça. Et en fait, après investigation, c'est un paquet de betteraves qui a coulé dessus. Voilà, qui était dans le bac au-dessus, qui était complètement explosax. J'ai pris donc pour demain soir, pendant qu'on regardera The Voice. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je t'en ai pas parlé, mais si toi aussi tu veux nous rejoindre sur Discord, n'hésite pas. Je crois que le lien est en barre de description. Sinon, viens me demander le lien sur Instagram. Parce qu'on discute souvent par rapport au programme télé. Donc ce soir, c'est Danse avec les stars. Le samedi, c'est The Voice. Et le truc là qu'on a repris, Top Chef aussi. Voilà, si jamais, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord. Donc je sais, c'est pas les meilleures pizzas du monde, mais écoute, un petit peu transformées avec le jambon cru, un petit peu de fromage ou du miel ou quoi. Elles sont très bonnes quand même, ça passe bien, ça fait plaisir. Si tu as des réflexions, maquet, garde-les pour toi. J'ai pris du fromage blanc normal et du fromage blanc 0% pour à midi. Si jamais j'ai faim, bah, ça m'évite de manger du caca, je mange ça. Voilà pour le frais, je le range et je te reprends tout de suite pour la suite. Et pour finir, j'ai repris un paquet de riz jasmin parce qu'il était en promotion. Alors, j'ai pas tout compris si c'était promotion cette semaine par rapport à l'affichage en rayon ou si le prix baisse pour plusieurs mois. Donc bah du coup, même si j'en ai pas prévu cette semaine, j'ai quand même pris parce qu'il n'y a pas de petites économies. J'ai repris du tonic comme ça parce que très envie de faire de temps en temps des petits gin tonic, ça fait très longtemps. Bon, la dernière fois c'était il y a 3 semaines quand il y avait ma soeur, mais en vrai de temps en temps c'est bien frais, bien agréable quand même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, tout ça, tout ça. J'ai repris évidemment, toi-même tu sais, c'est fatigant, toujours les mêmes choses. Du Nutella du Choconussa pour le chéri, il était en promotion cette semaine en plus. J'ai hésité à en prendre 2 YouTube, mais écoute, hein, merde. J'ai repris du miel qui n'est certainement pas de très bonne composition, d'où qui vient, on ne sait pas. Eh ben, on ne sait pas, c'est pas marqué. Ça doit être là-dedans, là. Peut-être Argentine, MX, je sais pas, enfin bref. C'est pour la cuisine, hein, voilà. J'ai repris un Maggi comme ça, qui était aussi en prix, comment, avantageux. 1 litre de lait comme ça, demi-écrémé, j'en ai besoin pour une recette de dessert. 2 briques de lait bio d'avoine. Un paquet de penne. Myrtle, tu te calmes. Un paquet de lasagne pour donc mes lasagnes, ça tombe un petit peu sous le sens. 2 paquets de biscuits comme ça, le chéri s'est découvert une nouvelle passion. Quand il n'y a plus de brioche, il prend des biscuits, donc je les utilise soit pour faire des desserts ou grignoter comme ça si on a envie de biscuits, et le chéri aime beaucoup. J'ai repris 2 tablettes de chocolat dessert noir, pur beurre de cacao, 44%, ouais donc c'est pas noir du coup. Mais bon, peu importe, c'est du chocolat dessert.
la brioche pour le chéri et j'ai pris également 2 paquets de pain de mie. Alors par contre je suis un peu chafouin parce que en caisse quand je l'ai... En fait en rayon j'ai vu qu'il y avait marqué baisse de prix je sais pas quoi. Donc j'ai pris ceux-là, j'en ai pris 2. Je me suis dit quand même il y a 40 centimes je crois, voire 50 centimes en manque d'habitude. C'est quand même pas mal intéressant. Et en fait en les mettant sur la caisse j'ai pas vu... Enfin, j'avais pas vu avant, mais je vois le ticket orange là. Et donc, le ticket orange, c'est effectivement les dates courtes. Bon, après, le pain de mie, je sais que ça se conserve quand même, mais la date, c'est 7 mars, YouTube. On est le 6. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas très grave. Moi, je le conserve de toute façon au frigo. Enfin, quand le paquet est ouvert, je le mets au frigo. D'ailleurs, je vous avais partagé cette astuce l'année dernière, je crois, pendant un retour de course, et vous avez été quelques-uns à me dire en commentaire, dont des personnes de... Enfin, dont certains d'entre vous, qui ont des boulangers dans leur famille, et qui ont effectivement validé cette astuce. Écoute, ça se conserve mieux au frigo. Alors par contre, moi je le mets au frigo quand il est ouvert. Là, vu que la date est assez courte, jusqu'à demain, je vais les mettre au frigo tout de suite en fait. Voilà, mais je vais en mettre un en haut et un en bas pour pas qu'on les entame ensemble, ça serait un peu con-con. Moi pardon, mais je ne te cadrerai absolument pas. Voilà donc pour ces courses qui m'ont encore assassiné à la caisse. Il y en a eu pour 63 €. Qu'est-ce qu'il y a que je prends pas d'habitude qui est revenu... qui a fait un petit peu plus cher? Bah le Schweppes déjà. Le type il a cru qu'on était dans une vidéo retour de course là. On glow, YouTube, on brille, bien sûr. Ouais, le tonic 2,49, le chocolat pour dessert 3,18, le miel 3,19, les pizzas mine de rien, bon, en soi 2,49 la pizza, tu te dis bon c'est 2,49 la pizza, mais ça fait quand même 5 €, donc là, tu vois si on additionne tout ça, on est facilement à 10-15 €, donc c'est à peu près, en moins pardon, donc c'est à peu près ce que je fais d'habitude. Et il y a également 5,44 € de butternut, parce que, bah il y en a 2. Donc on pourrait diviser par 2 aussi. Donc en vrai, j'arrive à peu près quand même, sur une moyenne, on va dire, globale de mois, à faire environ entre 50 et 60 € de courses par semaine, ce qui est très très correct, je trouve, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand chose. Et malgré surtout le fait que, eh bien, à midi, je ne mange pas. Je grignote comme ça, mais je mange pas. Enfin, je fais pas un repas à midi, quoi. Tu vois, ça va être un morceau de biscuit, un petit bout de fromage avec du pain de mie. C'est pas bien, je sais. Ou alors, bah, un yaourt. Voilà. Ah non, mais écoute, on sait pas où on va, mais on y va. Hein. Allez, je range mes courses et je te retrouve tout de suite pour bah, te dire au revoir YouTube. Oh, c'est très triste. Mais attends, on n'a pas encore fait la minute manifeste. Oui, je tease pour que tu restes tout à fait, bien sûr que oui. Allez, des bisous. Me revoilà YouTube. Je vais tenter d'être... pas de t'envoyer valser rapidement quand même, mais de pas trop parler, parce que tu n'as bientôt plus de batterie et je te change beaucoup trop. Voilà, je trouve que tu n'es pas très propre. Je crois que j'ai déjà fait la blague dans ce vlog. Je vais me faire un petit cône d'encens parce que j'ai envie. Jasmin qui m'a été offert pour mon anniversaire l'année dernière. Un très joli colis, merci encore à toi. Si tu passes par là, j'utilise toujours. Hein. Hop, dans mon petit... Tu vas voir que ça va encore durer 40 minutes cette histoire. Dans mon petit support. Je l'ai publié en story sur Instagram il n'y a pas si longtemps. Page YouTube qui a des personnes avec l'esprit mal placé. Qui ont pensé à autre chose. Ah non mais écoute. Bref, petit encens pour parfumer, ça fait du bien. Voilà, on brûle. Avant de te dire au revoir, évidemment je ne peux pas passer à travers la minute manifeste de cette semaine qui m'a demandé un petit peu de fil à retordre. Fil à retordre. Et j'avais envie de te dire, bah en fait, reprendre toutes les minutes manifestes depuis le début de l'année, c'est-à-dire ne pas abandonner, ça a été complicado. Entre toi et moi, même si là j'ai l'air complicado, vraiment, trust and believe, mais ne pas baisser les bras quand même. Encore une sortie de la zone de confort, parce que voilà, sortie de la zone de confort. Aller tout seul
dans des endroits inopinés, conduire à des endroits qui me faisaient peur. Donc on peut faire un condensé, un best-of de toutes ces minutes manifestes. Mais il y a quand même un truc qui m'a frappé hier quand je suis rentré en fait de mon escapade genevoise. Je suis rentré à la maison et là d'un coup je me suis senti mais découragé, vide, pas bien, pas motivé, plus envie, tu vois. Et en fait je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que il y a genre 2 heures, même si t'étais en stress, même si t'étais à droite et à gauche en train d'aller voir et tout, pourquoi t'étais aussi bien? Parce que j'ai vraiment passé une bonne après-midi avec moi-même certes, mais bon c'est aussi un petit peu la raison que, mais en fait je me suis rendu compte à quel point vraiment, bon je le savais déjà parce que je suis quelqu'un de sociable tu vois, mais je me suis rendu compte à quel point, et comme je me suis reprojeté dans un monde de travail, dans un monde de conseil, dans un monde où je fais de la vente, où je suis conseiller, etc. J'étais dans les magasins et tout, et je m'imaginais dedans, je suis là, ouais, j'aimerais trop reparler aux clients, tic tic tic, ça vous fait 59 francs 90 s'il vous plaît, conseiller, rigoler avec les collègues et tout. En fait, vraiment, je crois que hier, j'ai eu l'illumination et le fait de pouvoir mettre les mots sur ce que je ressens, que ça me manque vachement, ma vie sociale me manque vachement, oui, mais ma vie professionnelle commence vraiment à me manquer énormément. Je suis très casanier, mais en même temps je m'enferme, je le sais. Je suis très bien aussi à la maison, j'apprécie beaucoup ma propre compagnie, mais c'est pas forcément un service que je me rends non plus à moi-même, hein, on est d'accord. Et jusqu'à présent, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir prendre ce temps pour avancer, me soigner, aller mieux, etc. Mais ouais, là, je suis vraiment en manque de relations professionnelles, d'échanges professionnels avec des clients, avec, que sais-je, enfin, l'équipe du magasin, des collaborateurs, des collègues et tout. Un responsable, enfin bref, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, alors c'est une minute manifeste, pas genre j'ai fait quelque chose de bien, de cool et je célèbre ça, mais je vais plutôt célébrer le fait que effectivement j'ai très hâte de recommencer ça, d'être rappelé et que ça fonctionne et de reprendre vraiment ma vie en main parce que mais ça m'a fait grave du bien de me reprojeter dans tout ça. Maintenant, il faut plus que, voilà, c'est ça, c'est plus trop entre mes mains. Et puis je vais continuer de toute façon à prospecter tout ça, mais la minute manifeste, c'est plutôt je vais manifester du coup. Pas forcément j'ai fait encore, mais je manifeste plus que jamais de revenir dans cette normalité-là quelque part, mais c'est la normalité où je m'épanouis le plus. Même si peut-être que dans 6 mois, je me dirai, oh, vivement les vacances. Oui, vivement les vacances, parce que c'est bien aussi d'être chez soi, de se reposer et de prendre soin de soi et de te retrouver et tout. Mais j'ai très hâte, parce que c'est comme ça que je vais être le plus épanoui en fait. Voilà YouTube pour cette minute manifeste de cette semaine. Ce très long vlog peut-être, je vais commencer à le monter demain. On verra bien ce qu'il nous dit. En émojicône, tu vas me mettre YouTube. Oh, écoute, les déodorants, ils marchent bien. En émojicône, tu vas mettre la voiture, parce que je t'ai beaucoup pris en auto dans le véhicule cette semaine. Donc la voiture en commentaire. Si ça te fait plaisir, tu peux mettre un bus, mais j'ai conduit une voiture quand même. On se retrouve mercredi à 19h pour un live, comme toutes les semaines. Vendredi aussi à 19h pour une vidéo retour de course. J'ai hâte. J'ai hâte de voir les commentaires. Est-ce que les âmes perdues reviendront-elles nous hanter avec la bien-pensance et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut pas acheter, etc., etc. Encore une fois, chacun fait comme il veut, comme il peut et comme c'est possible, voilà. Mais bref, c'est le programme de vendredi. Et puis lundi prochain pour un prochain weekly vlog, tout simplement. Je crois que je t'ai tout dit, je t'abandonne enfin, tu peux enfin retourner à tes occupations. Merci infiniment d'être là, toujours. Vous savez, vous, voilà, vous. Merci de me supporter, merci de m'encourager. Et c'est très beau, encore une fois, je le dis tout le temps, mais c'est très beau ce qu'on fait ensemble parce qu'on est ensemble, tout simplement. On n'oublie pas par contre YouTube de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Manifestement mon teint orange et ma peau blanche. Ah, on est pas raccord là du coup.
Et tu peux également booster la vidéo si le cœur t'en dit, ça se passe dans l'espace commentaire, tu swipes et tu boostes. Tu peux booster 3 vidéos par semaine, donc booste bien, booste-moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que tu vas bien YouTube, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.